Bonjour à toutes et à tous. Hier, au Sénat, nous avons obtenu une victoire historique. Le Sénat a voté pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'était la suite de la proposition de loi que j'avais déposée au nom du groupe La France Insoumise NUPES et avec l'ensemble de la NUPES à l'Assemblée nationale le 24 novembre 2022, où l'Assemblée nationale avait elle aussi voté en majorité pour inscrire ce droit à l'avortement dans la Constitution. C'est une victoire très importante parce que à la fois l'Assemblée et le Sénat ont dit qu'ils étaient prêts à inscrire ce droit fondamental des femmes à disposer de leur corps dans notre norme suprême. La France serait alors le premier pays au monde à inscrire ce droit dans la Constitution. Alors la rédaction n'est pas celle que nous voudrions. Nous voulons réinsister pour dire que l'avortement est un droit et non une liberté de la femme comme c'est écrit. Mais cela veut dire que s'il y a du travail, alors nous pouvons travailler à la rédaction à la fois la plus ambitieuse et la plus inclusive possible. La balle est maintenant dans le camp d'Elisabeth Borne. Qu'attend Emmanuel Macron et son gouvernement pour proposer un projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat où le Parlement dans son entièreté pourrait se prononcer pour donner un signal très important à toutes les femmes qui se battent partout dans le monde. Je pense évidemment aux femmes états-uniennes alors que 23 États ont d'ores et déjà interdit ou fortement restreint l'avortement aux États-Unis suite à la décision de la Cour suprême de juin 2022. Je pense évidemment aux femmes polonaises et notamment à Isabelle et Agnieszka qui sont mortes parce que l'avortement est quasi interdit même en cas de malformation du fœtus. Je pense aux femmes hongroises à qui on oblige d'écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter, et puis aux femmes notamment italiennes, puisque l'extrême droite vient d'arriver au pouvoir, et que l'extrême droite veut, à chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, s'attaquer d'abord et avant tout aux droits des femmes, notamment à la contraception et au droit à l'avortement. Alors Emmanuel Macron, nous n'attendons qu'une chose, un projet de loi, faites-le. Le Sénat a envoyé un signal historique, l'Assemblée nationale aussi, et ce grâce à la mobilisation de millions de femmes de ce pays, des associations féministes. Soyez à la hauteur de l'histoire.